La maison Corsiglia et ses marrons glacés vous présentent C'est gourmand. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est gourmand. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous sommes à Aix-en-Provence, à la Maison Française, avec mon invitée Leïla Erdman. Bonjour. Bonjour. Ravie que vous nous receviez chez vous à la Maison Française à Aix-en-Provence. Bienvenue dans notre adresse. Alors, nous nous trouvons au restaurant, mais la Maison Française, ce sont deux adresses maintenant. Tout à fait. Depuis le mois de septembre, donc deux adresses qui se font face à face, rue Fernandol, donc à l'angle de la rue d'Italie, en plein centre-ville. Deux adresses avec une belle architecture historique. Magnifique. Puisqu'on se trouve dans des locaux qui accueillaient des chevaux incroyable, jadis, oui. écuries et parking à carriole. D'accord. Voilà. C'est original. Alors, c'est donc deux adresses, un restaurant bistronomique, une épicerie fine et concept store, très important. Au départ, l'histoire commence avec un site internet, une envie de proposer de bons produits français gourmands. Tout à fait. C'est ça ? On démarre fin 2018 avec l'idée de créer l'épicerie française haut de gamme et associée aux arts de la table et aux belles bouteilles, vin, champagne, spiritueux en ligne. D'accord. Très rapidement, donc, on souhaite s'installer physiquement dans le centre-ville d'Aix-en-Provence. Et donc l'aventure s'installe véritablement en 2019 avec une adresse unique qui était là pour le coup vraiment un concept store. Restaurant, salon de thé, boutique et le e-commerce aussi qui a démarré donc en plein centre-ville d'Aix-en-Provence. Et donc tout récemment et fort de notre développement, on a décidé donc de séparer les trois activités. Donc aujourd'hui vous vous trouvez dans ce local dans une belle adresse de restauration très ouverte qui a deux moments de vie dans la journée, donc de la restauration traditionnelle le midi et le soir, cuisine française bourgeoise et moderne. Et toutes les matinées après-midi, quelque chose de plus cosy, décontracté, pâtisserie au coin du feu, rendez-vous professionnel dans un cadre élégant et confidentiel. En ce moment, il y a des jeunes filles qui sont avec leurs ordinateurs, elles travaillent. C'est un lieu chaleureux également. C'est ça, un lieu de vie qui reste un lieu gourmet aussi l'après-midi, puisqu'on a un beau choix de pâtisserie. Puis on peut aussi, en sortant du palais par exemple, pour parler de la communauté qui est assez intense à Aix, des avocats, venir manger une assiette d'huîtres ou un plateau de fromage en plein après-midi. Ça veut dire que le service est non-stop. Alors, pas la restauration traditionnelle, mais justement... tous ces plats-là, c'est possible. Pique-nique chic à toute heure de la journée. On adore l'idée du pique-nique chic. Alors, nous sommes évidemment dans le restaurant-là. C'est le chef Pascal Barthelet qui officie en cuisine. Donc, il propose, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais des plats réconfort, des plats qu'on aime, des plats français traditionnels et généreux en fait. Exactement, de toute région de France, avec une forte saisonnalité et un goût prononcé du produit. Et donc on balance entre un vocabulaire de cuisine française bourgeoise très classique et une cuisine plus moderne, je dirais presque plus féminine, légère, avec de très beaux dressages fleuris. La blanquette de veau avec cette pâte feuilletée luttée est assez incroyable. Il y a également le soufflé au comté. Enfin voilà, des plats qui font du bien en fait. Tout à fait. Plat réconfort. Tout à fait, tout à fait. Et donc toujours chic. Et toujours chic et tout au long de la journée, vous l'aurez compris. L'idée, c'est évidemment de votre concept, c'est proposer des produits français, c'est-à-dire que vous sourcez des produits dans toute la France et c'est vous qui le faites. Tout à fait. Donc là, on bascule côté épicerie fine. Effectivement, on a souhaité créer cette sélection courte, très choisie de produits français. Alors, avec une bascule entre des produits de grande tradition ou de grande notoriété. Je pourrais citer par exemple le chocolatier Bernachon à Lyon, le charcutier d'exception Véro à Paris, des maisons de très grande tradition comme les thés Mariage Frères, qu'on va mettre en balance avec des jeunes startups du goût qu'on déniche, qu'on goûte et qu'on référence pour proposer à nos clients les nouveautés les plus choisies pour se faire plaisir ou pour offrir. Alors c'est ça votre ADN, c'est qu'on déniche mais qu'on goûte, c'est-à-dire que ça peut être un produit très en vogue qu'on a envie d'avoir, mais vous goûtez et puis vous vous dites non, il n'a peut-être pas sa place à la Maison Française. Tout à fait. Sélection très authentique. Voilà. Si on n'a pas de coup de cœur, on passe à côté du produit.
voire parfois chez certaines marques on sélectionne ce qui nous paraît le plus intéressant et certainement pas tout. Et c'est ce qui fait notre différence. Donc on a comme on dit, une profondeur de gamme qui est plutôt moyenne, hein, donc on n'a pas beaucoup de références, mais les gens peuvent quand même à la fois s'y perdre et s'y abandonner puisqu'ils nous font confiance. Et tous nos clients sont très à l'affût des nouveautés, se disant quelle est la nouvelle pépite du moment. Ça veut dire qu'on a des produits confidentiels qu'on ne va pas trouver ailleurs. On vient aussi pour ça à la Maison Française. Tout à fait. Les produits rassurants qu'on peut venir trouver. Je reprends l'exemple d'été mariage frère, le gâteau basque de la Maison Pariès, à Saint-Jean-de-Luz, et à la fois des pépites très nouvelles sur le marché, des cocktails tout prêts, des spiritueux sans alcool, des pâtisseries tout à fait pointues et atypiques, voilà, 1000 choses. Régulièrement, comment vous faites un petit peu votre sourcing justement vous vous dites tiens là il est temps de faire rentrer un produit ou c'est vraiment au coup de cœur comment vous marchez en fait? Bon, ça c'est ma petite magie, voilà, on va dire avec une approche un peu journalistique, oui, oui j'imagine. Probablement un peu similaire à la nôtre. Alors la nouveauté à la Maison Française c'est les corners. Vous avez eu l'idée de mettre des produits plus en avant, c'est ça? Tout à fait. Alors notre nouvelle boutique est donc beaucoup plus grande et ça nous a permis de proposer à certaines marques avec lesquelles on avait un partenariat juste naissant d'installer véritablement comme une mini-boutique permanente au sein de notre concept, un peu à l'instar des grands magasins parisiens à dimension aixoise. Donc on a accueilli depuis septembre la magnifique marque Maison des Jus, maison aixoise qui n'avait pas de boutique en propre en centre-ville et qui donc propose à la fois cantine végétale, jus d'extraction à froid avec vraiment un très bel accueil de nos clients. On a donc l'atelier du Mochi, jeune maison aixoise de pâtisserie nippone qui font un travail d'exception. La maison de Véro, donc le fameux charcutier parisien et son pâté en croûte iconique. Et donc plus récemment, une jeune marque marseillaise qui s'appelle Choumamé, qui fait déjà un tabac en boutique avec un concept monoproduit de choux meringue qu'on a eu le plaisir de partager tout à l'heure, à la chantilly, voilà, qui est une gourmandise absolument... J'avoue, assez incroyable. Oui, c'est vrai. Voilà. Nos corners, donc c'est un bonheur d'accueillir ces jeunes marques qui peuvent du coup avoir un espace de vente au sein de notre... Et puis ça fonctionne très bien en plus pour les corners, voilà, parce que la clientèle aussi est avide de découvrir de nouvelles marques. Il y a une vraie confiance en fait. Tout à fait, une vraie confiance et puis un conseil, une découverte. C'est toujours, voilà, un corner, ça guide la clientèle vers un produit très choisi. Leïla, je vous propose tout de suite mon interview du tac au tac. C'est parti. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Alors, le clafoutis tiède au mur sauvage, réalisé par mon mère, évidemment. Tiède, ça c'est important. Ah oui, très important dans le concept. Un ingrédient que vous avez toujours dans votre cuisine? L'huile d'olive. L'huile d'olive. Forcément. De chez Margier. Ah oui, très bien, qu'on connaît très bien également dans ces gourmands. Je cuisine pour vous, est-ce qu'il y a un plat à éviter? La cuisine épicée. Oui, pas trop. Cuisine indienne, non, voilà. Non, pas trop. Un livre de cuisine à me conseiller? Je n'ai pas de livre de cuisine. Ah, il n'y en a pas non plus à la Maison Française. Il y a le livre de Nadia Samut, qui est hybride entre un plaidoyer pour l'alimentation saine et livre de cuisine. Une musique peut-être pour cuisiner? Ah non, jamais. Non. Maximum la télé. Oui. Voilà, ça peut suffit. Et puis, quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Alors, aller au restaurant et découvrir de très beaux endroits. Voilà. Et vous avez une pépite à nous que vous avez dernièrement aimé, un restaurant? Une pépite récente. Ou pas récente. On peut avoir un coup de cœur et... Moi j'adore la cuisine de Sébastien Gras par exemple. Oui. La cuisine d'Alain Passage. Oui. Voilà. Et puis Guérard. Une très très belle cuisine, oui. Et puis Guérard. Alors les produits de Sébastien Gras qu'on retrouve également, voilà, ça c'est un petit peu... épicerie fine. Voilà, ça c'est très confidentiel. Ah bah j'imagine. Alors, est-ce que vous pourriez maintenant nous donner vos coups de cœur? Les fêtes de Noël approchent évidemment, donc vous l'aurez compris, à la Maison Française, vous allez pouvoir venir évidemment faire vos achats de Noël si vous avez des gourmands autour de vous. C'est compliqué, je sais ce que je vous demande, mais peut-être, allez, 3 coups de cœur gourmands. Alors, 3 coups de cœur gourmands. Alors, par exemple,
le petit dernier arrivé, les choux mamés. Donc moi, ça sera le dessert de mon réveillon. Ah d'accord, très Voilà. bien. Ouais. On est gourmand et léger à la fois. Et léger à la fois. Ensuite, je peux vous parler un peu des coffrets cadeaux. Ah Donc, oui. c'est une de nos spécialités. Le coffret très élégant, dans des très beaux boîtages noirs, la Maison Française, dans lequel on a coutume donc de faire une juxtaposition de produits très choisis, Oui. avec une mise en scène des produits qui les met en valeur et qui flatte beaucoup la personne qui reçoit le cadeau. Mon coup de cœur du moment, c'est le coffret Esprit de Noël, avec une association de produits autour de l'esprit de Noël. Thé, sucre, d'accord, qui a une colorimétrie très rouge et noir, moi qui me plaît énormément. Un troisième coup de cœur, Allez, c'est un ça? troisième. J'ai vu dans votre regard. Ah oui. C'est les Petite maison? Non. Non. Ah, oui, alors oui, on va en reparler. Effectivement, là, je pensais au cocktail Cocorico, une gamme de cocktails tout prêts, avec le Cosmo, par exemple, et qui fait un tabac en boutique et qui me paraît être une excellente idée et de cadeau, et puis aussi une excellente idée de cocktail tout prêt à avoir dans ses plus beaux verres pour recevoir et sortir du traditionnel champagne vin blanc. Très bien. Voilà, et vous avez cité effectivement les petites C'était maisons peut-être mon coup de cœur en fait. qui font rêver tout le monde. Là, c'est une jeune maison aixoise qui Quel s'appelle beau travail. Happy Biscuit. Oui. Et avec un travail donc de biscuits décorés qui vous amène dans un univers enfantin, onirique, extrêmement délicat. C'est très et, bien. Et dont les maisons en pain d'épices en quantité très limitée, qui sont absolument sublimes. C'est très très beau. 2 adresses à Aix-en-Provence, 2 et 3B rue de la rue de Fernand Dole, évidemment. Un site internet qui s'affiche ici. Évidemment, une page Instagram qui est avec de très très belles photos et qui vous donne envie. Vous avez parlé des coffrets, mais voilà, c'est des très très beaux cadeaux de Noël, de belles idées en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laïla, d'avoir répondu à notre interview. C'était le coup de cœur de C'est Gourmand cette semaine. Merci à Capucine qui m'accompagne sur l'émission. Nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. La Maison Corsiglia et ses marrons glacés vous ont présenté C'est Gourmand.